Dans ce cimetière, situé au sud-est de la capitale zimbabwéenne Harare, il n'est pas rare de voir des gens, comme cet homme, voler du sable. La pratique est interdite par la loi, mais elle est malgré tout de plus en plus courante dans le pays. Si nous avons recours au vol de sable, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Il est facile pour nous de trouver le sable dont nous avons besoin. Il est facilement accessible dans ce cimetière. Nous devons survivre, même si pour cela nous devons enfreindre la loi. Beaucoup de jeunes de la communauté se lancent dans cette aventure. Avec le développement de cette pratique, le sable se raréfie. Alors certains n'hésitent pas à déterrer des corps pour prendre du sable. Dans ce cimetière, certains cadavres jetés dans une rivière voisine ont été retrouvés par des habitants choqués. En tant que chef de communauté ayant participé à l'enterrement de plus de 100 enfants, je suis attristée de constater qu'une grande partie des tombes où nous les avons enterrés a disparu. Certaines des tombes sont désormais vides. Les voleurs de sable ont enlevé beaucoup de cadavres et les ont jetés dans la rivière voisine. Ce que l'on constate actuellement, c'est que le vol de sable est endémique. Les voleurs se rendent essentiellement dans les zones comme les rivières pour s'en procurer, car ce type de sable est utilisé pour la construction. Le défi auquel nous sommes confrontés à l'approche de la saison des pluies est que des enfants risquent de se noyer lorsque les trous se rempliront d'eau. En l'état actuel des choses, nos lois doivent être revues. C'est ce que l'EMA, notre autorité de gestion de l'environnement, est en train de faire afin de pouvoir sanctionner la plupart des actes de dégradation des terres. Le vol de sable peut avoir des conséquences importantes sur l'environnement. Ce matériau joue en effet un rôle majeur dans l'écosystème.